Aujourd'hui, le marché de la livraison alimentaire, il n'est pas encore mature en France. Il commence à le devenir à Paris, mais on voit que par rapport à nos voisins anglo-saxons, on reste en retard et on sait que dans les prochaines années, et ça va aller assez vite, le marché va croître de manière exponentielle et l'idée c'est de se placer dès aujourd'hui, sachant que Monoprix est évidemment un des leaders déjà aujourd'hui de la distribution de centre-ville et qu'il est forcément un des plus légitimes, si ce n'est le plus légitime, à continuer de servir ses clients dans ce nouveau modèle d'approvisionnement qui est la livraison à domicile et le passage de la commande depuis le canapé. Les meilleurs clients, ce n'est pas ceux qui vont que en magasin, ce n'est pas ceux qui vont que sur Internet, c'est ceux qui font les deux. Et du coup, d'où l'intérêt de proposer plusieurs canaux, parce que souvent, ça bénéficie à tous. Presque 50% du business e-commerce est fait en magasin et 50% du e-commerce alimentaire est fait en entrepôt. Sur l'offre de services, aujourd'hui, on reste globalement sur des créneaux de 2 heures de livraison et 1 heure de livraison la plus fiable possible, malgré toutes les contraintes qu'on connaît dans les grandes agglomérations. On a aujourd'hui plusieurs offres de livraison, une offre province plutôt traditionnelle basée sur des livraisons en véhicule réfrigéré et une offre parisienne qui commence à devenir de plus en plus durable. Aujourd'hui, 80% des livraisons dans Paris sont effectuées à pied. C'est un axe stratégique de développement, au-delà du bilan RSE qui est très positif, au-delà de l'image, c'est aussi des exigences qui arriveront via la mairie de Paris, qui arriveront via le législateur dans les prochaines années. Monoprix s'est fixé un cap, on peut déjà le donner puisqu'on l'a annoncé à la mairie de Paris. En 2024, il ne devrait plus y avoir un seul kilomètre parcouru dans Paris au diesel. Le partenaire historique de Monoprix, c'est Star Service depuis des décennies maintenant. On reste longtemps avec un prestataire parce qu'il nous connaît bien, et qu'il connaît bien les clients et qu'il connaît bien l'activité. La connaissance de l'activité, elle est importante. On n'est pas sur des activités historiques, traditionnelles, de commerce B2B que tout le monde maîtrise aujourd'hui. On est sur des activités en pic, ça l'a toujours été. Aujourd'hui, ces pics sont de plus en plus courts, mais de plus en plus intenses, puisqu'on propose des livraisons dans l'heure. Et comme les clients ont à peu près tous les mêmes mécaniques d'achat, on se retrouve sous des contraintes très fortes. Et si on fait appel à des prestataires qui connaissent mal l'activité, c'est 100% de chances de se tromper.